Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Stéphane. Donc aujourd'hui on va apprendre à réaliser un motif, un point fantaisie qui va servir pour faire snood, écharpe euh, ou alors bandeau. Bandeau, c'est le même motif. En fait c'est des brides, c'est uniquement des brides, seulement on va alterner des brides normales à des brides en relief, par devant, qu'on croisera évidemment pour faire très très joli. Quand vous avez la mesure que vous voulez, après il faut coudre. Donc vous pouvez coudre directement au crochet avec un point inséré ou alors avec une aiguille à laine. Alors celui-là c'est un snood que je vais coudre qui fera que le tour. Vous pouvez le faire très long. Celui-là il fait 60 cm. Donc j'ai crocheté sur 60 cm, ça c'est l'envers, ça c'est l'endroit. Pour faire qu'un tour. Si vous voulez faire 2 tours, vous crochetez jusqu'à même le double, 120, 180. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez comme snood. Euh, plus épais, vous voulez faire des 2 tours. Et puis en crochet, donc moi je vais utiliser pour vous montrer un fil très gros. Donc je vais crocheter avec un crochet de numéro 7. Si vous utilisez de la laine un peu plus fine, vous allez utiliser le 4 suffira. Après, si le 4 ou le 5. Sinon, il existe aussi, celui-là c'est un numéro 6, toutes les tailles. Il existe toutes les tailles, ça dépend de la laine que vous voulez, la laine que vous utilisez. Donc, on va commencer par le tutoriel. Donc, ici, vous prenez votre laine et on va faire le nœud de base et on va crocheter 21 mailles en l'air. Pour faire les mailles en l'air, c'est très simple, vous prenez le fil que vous ramenez dans la boucle. Voilà, ça c'est une maille en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc j'ai fait 21 mailles en l'air. De là, je vais en ajouter 3 pour faire ma première bride. 1, 2 et 3. Et dans la quatrième, je vais faire une bride. Et ainsi, vous allez continuer tout le tour avec des brides individuelles sur les mailles que vous avez. Donc après, vous arrivez, au total, vous devriez retrouver 22. Excusez-moi, j'étais partie. Alors, pour faire une bride, vous prenez le fil, voilà, sur le crochet que vous allez mettre dans le trou, dans la boucle, pardon. Dans la boucle, vous revenez, vous avez 3 boucles. Et le principe, c'est de reprendre le fil et d'en enlever 2. Vous reprenez le fil et vous en enlevez 2. Et vous faites des brides tout au long et on se retrouve. Voilà, j'ai mes 22 brides. Alors, je vais monter avec 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. Je tourne. Et le principe, ça va être de faire. Là, j'avais fait... donc celle-là, je la compte pas parce que c'est mes mailles en l'air du départ. Après, j'ai fait 3 brides. 2 brides en relief. Après, j'ai fait 2 brides normales. Et après, on commence de nouveau en relief. D'accord? Donc, on va faire 3 brides dans les prochaines mailles. Hein. Alors. Donc, ici, celle-là, elle est faite. Je vais dans la prochaine boucle. Ici, je fais une bride. D'accord? Prochaine, une bride. Et après, encore une bride.
plus mou. Donc on va commencer par les brides en relief, c'est très simple. Il va falloir la prendre, la bride, on appelle ça par devant parce que par derrière ce serait comme ça. Ça c'est par derrière. Par devant, on la passe comme ça. Donc vous voyez votre bride, vous pouvez la toucher, la tirer. C'est la prochaine, hein, puisque celle-là elle est faite. Celle-là elle est faite, elle est là. La prochaine c'est celle-là. Donc je prends mon fil, je vais derrière, comme ça, je la prends comme ça, je reprends mon fil, je tire, j'ai toujours 3 boucles, hein, ça ne change pas la bride. Toujours 3 boucles, donc je prends mon fil, j'en enlève 2, et je reprends mon fil et j'en enlève 2. Voilà, c'est tout simple, et ça fait un très très bel effet. Donc ça c'est la bride en relief, on va faire une autre, donc celle d'à côté, pareil. J'hésite pas à la tirer s'il y a besoin. Je passe 2, je passe 2. Voilà. Après, on va faire 2 simples avant de passer à la tresse. Pardon. Voilà. Donc là, on va commencer la tresse. Donc on va aller tout droit et après on va tourner, mais c'est très simple, hein, ne vous effrayez pas. Donc là, sur la prochaine, je la prends par devant et je fais ma bride. Donc on va en faire 6. Hein. On va la recommencer. C'est vrai que j'aurais pu prendre un crochet encore plus gros, hein. Mais bon, c'est pas mal, ça fait ça fait serré en fait, hein. Ça fait serré, donc c'est pas plus mal. 2, 3, 4. Ça c'est tigonné. Je recommence pour ma 5e. Encore une. Voilà, j'en ai fait 6 parce que comme ça va faire une grosse tresse. Donc 3 et 3. Si vous voulez la faire plus petite, ça fait 2 et 2 qui se croisent. Donc on va partir comme ça, on va la faire dans le prochain tour, on va commencer à la faire se croiser. Donc je reprends mes brides normales, donc 2 brides normales individuelles sur les prochaines brides individuelles, 1, 2. Ensuite, je fais mes brides de nouveau en relief, 2. Voilà, ça fait un joli motif. J'imagine qu'avec ce motif-là, on peut faire aussi de très jolis pulls. Hein. Je pense qu'on le fera la prochaine fois. Surtout avec une laine comme ça colorée. Alors, c'est vrai que la tresse se voit moins quand on choisit une laine colorée, pardon. Mais quand même, ça peut faire sympa. C'est vrai que je trouve que ça se voit mieux sur du uni. Hein. Mais bon. On va voir. Et donc, je finis avec des brides individuelles normales sur les brides du dessous. Hein. Ça ne change pas. Voilà. On n'oublie pas surtout la dernière, parce que sinon, après, on va pas faire un travail droit. Pour faire un travail droit, il faut vraiment
faire bride sur bride. Il ne faut pas oublier. Au pire, vous comptez, hein. Moi, je compte, hein. J'en ai commencé avec 4, et bien j'en finis avec 4. Voilà, comme ça va donner un travail droit. Je fais 3 mailles et je tourne mon travail. Voilà, ça va faire le dos. Voilà comment est le dos. Donc, je fais toujours, je commence par mes brides. Donc, celle-là, elle est déjà faite, puisque c'est les mailles en l'air. Donc, je vais dans la prochaine, ici. Et je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Voilà, 3 brides. Ensuite, j'ai mes brides ici. J'en ai que 2 d'ailleurs, oui, c'est les prochaines, c'est les 2. Donc pour continuer le motif, je vais les prendre par derrière. Comme ça va continuer le motif des brides en... Alors, pour les prendre par derrière, pardon, j'étais partie de la caméra, vous prenez le fil, vous prenez votre bride, et vous allez la passer derrière. Voilà, vous tirez le fil, vous avez 3 boucles. Une, vous passez 2 boucles, et la prochaine, vous passez 2 boucles. Donc je continue. Ici, je passe par derrière et je ramène. Après, je fais 2 brides individuelles, normales. J'arrive à mes brides en relief, donc je les prends par derrière. Comme ça, je continue mes brides en relief. Des belles brides en relief, voilà. Vous allez voir, vous prenez la main rapidement, hein. Il n'y a rien de difficile. Il faut juste, voilà, prendre le coup. Ou c'est devant, ou c'est derrière. Voilà, on continue, on les croisera quand on sera sur le devant. Je fais, donc là j'ai fait 4, il m'en manque 2. Pardon. Donc je refais encore 2. 2 brides. 1. Vous devez toujours en avoir 3, hein, sinon c'est que la bride ne va pas se faire. Voilà, après vous faites 2 brides normales. Après vous faites 2 brides en relief par derrière. Et on finit par les brides. 4 brides à la fin. Et la 4e. Voilà, pour faire un travail bien droit. Voilà. Ça, c'est derrière. On monte avec 3 brides en l'air. Donc et on tourne. Et voilà. Et c'est plus simple quand on a nos brides devant de les croiser. Donc, ça, c'est... On recommence avec nos brides individuelles. Donc, celle-là, je l'ai fait, je vais à côté. Et... Une. Donc, ça me fait 2, 2. Vous voyez, 1, 2, 3. La 4e.
Celles-là, elles vont rester droites tout au long du... Donc quand je les trouve en relief, j'ai continué de faire en relief par devant. Celle-là, je la fais en relief par devant. Voilà. Ensuite, 2 brides individuelles. Ça va les séparer de la torsade. Et là, on va commencer à les croiser. Alors, je vais, au lieu normalement de prendre le fil, je vais le prendre 2 fois. Comme ça, je vais bien le ramener sur le côté. D'accord? Je vais compter. Je ne vais pas prendre la première, ni la deuxième, ni la troisième. Je vais prendre la 4e. Parce que c'est celle-là qui va se croiser devant. Donc, je prends ma 4e, toujours par devant, là. Je la prends. Je ramène mon fil. Et là, évidemment, j'en ai 4, hein, puisque j'ai pris mon fil de 2 fois, donc j'en ai 4. Donc, je ramène toujours de 2 fois. Hein. Hop là. Il veut pas. Voilà. 2, 2 et 2, 2. Je fais pareil pour la prochaine. Donc, je prends mon fil 2 fois. C'est juste quand je les tourne. Hein. C'est juste quand je veux les faire revenir du côté opposé. Hein. Voilà, celle-là aussi. Voilà. Maintenant, on va chercher les 3 qui sont là. Donc, je reprends toujours 2 fois. Comme ça va bien les ramener. Donc, je vais dans la première. Donc, j'en ai 3. Hein. J'en ai 3 qui sont là à attendre à droite. Donc, je prends la première avec mon fil. Moi, j'étais en train de regarder la caméra. 2. Je vais la chercher ici. Je la passe en dessous. Et en fait, les 3, on va les faire passer dessus. Hein. Donc là, je suis partie. Voilà. Après, la prochaine, c'est celle-là. N'hésitez pas à les pousser, à les tirer. Hein. C'est très élastique. Hein. Voilà. Et je continue avec la troisième, la dernière. Voilà. Comme ça, on les a bien. Ouf, petit fil est parti. Et voilà, ça fait ça. Et après, quand on va continuer droit, on va bien voir la torsade. Donc maintenant, je vais à côté et je fais mes brides individuelles. 1 et 2, 2. Je continue avec mes 2 prochaines brides en relief. Et je termine par mes brides normales sur chaque bride, qu'il me reste 4. 1, 2, 3. Cette couleur-là, magnifique. Et la 4e, ici sur mes maillons. Sur mes maillons en l'air du début.
ne peut pas rentrer. Voilà, on a commencé à la tourner. Donc on va tourner notre ouvrage. 1, 2, 3, on tourne. On refait nos brides. Donc ne piquez jamais dans la première parce que la première est déjà faite, hein, je me répète, mais c'est vraiment important. Sinon, vous n'allez pas avoir un travail droit parce que ça va faire des augmentations. Si vous piquez ici, après le travail va partir, ce sera raté. Des augmentations, ça sert, mais pas quand on veut faire un travail droit. Donc je continue mes brides. Encore une. Et là, on va se retrouver avec les brides en relief. On va les passer par derrière. Donc une. Celle-ci reste droite. 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce fil, il est très beau, très gros. Voilà. Une. Deux brides individuelles sur les brides individuelles. Et là, on va retrouver notre jolie torsade. Donc, on va commencer ici. Pardon. Alors, comme elle se tourne, on va commencer par celle-là, qu'on va les mettre bien droite. Et celle-là aussi, on va bien les tirer comme ça. Alors, c'est toujours en relief, hein. Donc, comme on l'a de dos, on le fait par derrière. Une. Je regarde. 2, c'est celle-là. Et la troisième, c'est celle-là. D'accord? Je trouve très joli les torsades. Moi, j'en mettrai partout. Peut-être mon côté irlandais. Et la troisième est ici. Voilà. Donc, vous en avez 3 toujours sur le crochet. Maintenant, je fais celles qui sont ici. 1, 2 et 3. Fil qui se dédouble. Et voilà. Si vous avez un doute, vous regardez. Voilà, vous devez en avoir 3 et 3. Voilà, on continue. Une bride. Et une autre bride. Donc après, je vais sur les 2 brides en relief que je prends par derrière. Je les prends par derrière, comme ça vous avez bien compris, ça reste droit ici devant. Et je finis par mes brides. Voilà, 3, 4. Je compte toujours comme ça. Mon travail reste droit. Dans la 4e. Ah, je monte avec 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Et là, vous répétez les rangs.
Donc, on répète les brides, ici. 1, 2, 3. Une bride en relief par devant. Une autre. 2 brides simples. Là. Donc là, je vais monter la torsade. Donc droit, je vais aller droit. Donc je prends la bride la plus à droite. Après, je prends la deuxième, toujours en relief, par devant. Voilà, comme ça, on va commencer à bien la voir. Celle d'à côté. Voilà. Voilà, et vous finissez le rang et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fini le rang avec les 4 brides. Le principe de la torsade, c'est que vous les faites vous croiser quand vous voulez. Seulement, il va falloir que quand vous avez décidé quand est-ce que vous la croisez, ça va être pareil. C'est-à-dire que là, je vais faire encore, quand je l'ai croisée, je vais faire encore 2 rangs droits. Deux rangs droits et après je tourne. On peut décider de la faire plus longue, de faire 3 rangs droits et après de la tourner. C'est vous qui voyez après, c'est votre création, c'est votre écharpe ou votre snood. Donc là, j'ai fait 1, je vais faire encore 2 et je pense que ça va me suffire pour après tourner. Sinon, on peut faire encore un 3e rang, comme ça. Pareil. Vous vérifiez que votre travail quand même est propre et droit. Alors, on continue. On fait 3 mailles en l'air. On tourne. On fait nos 3 brides. Puisque la 4e est déjà là. Donc, on n'en fait plus que 3. Voilà. Notre bride en relief, on la prend par derrière. Hop là, je l'ai perdu. C'est facile, hein, vous la regardez, hein, vous la touchez, vous la regardez. Hein. On fait... c'est beaucoup au toucher aussi. Hein. La deuxième est là. Je la prends comme ça. J'espère que vous voyez bien. Après, c'est mes brides normales qui séparent la torsade. Donc, il n'y en a que 2. Après, il y a la torsade. Donc, je les prends en relief par derrière. Voilà. Une. Vous voyez, je les vois ici. Hein. 2. On file ce... et 3. C'est juste, hein, donc n'hésitez pas à compter. Parce que quand on fait une torsade, des fois, on peut vite oublier. Donc voilà, on se rend compte qu'on est juste. 3 et de nouveau 3. Une.
2, 3, 'après je fais mes 2 brides normales qui me séparent de mes brides en relief. Et je finis par mes 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je monte 3 mailles, je tourne. Alors comme je l'ai fait un peu serré, mais c'est élastique, hein. N'ayez pas peur. Enfin, si vous avez acheté une laine plus fine, mais bon, n'hésitez pas, hein, c'est très élastique, ça se tire. Donc là, on continue. Et je vais les croiser. Alors, c'est vrai que c'est coloré. Je suis en train de réfléchir. Et qu'on la voit pas tellement. Mais bon, moi, j'aime bien ce rendu 3D. Hein. Vous voyez? C'est un bon rendu 3D. Alors, je vais le faire avec vous. Je vais le croiser. Et après, le principe est le même pour vous. C'est-à-dire que de toute façon, vous avez compris, hein, on refait toujours les mêmes choses. Donc là, on fait les brides individuelles sur les brides. Voilà. Une, deux, trois, quatre. Je fais ma bride par devant, en relief. Celle-ci aussi. Ici, ce sont des brides normales. On a deux. Ensuite, j'attaque ma torsade. Alors, vous vous rappelez, hein, il y en a 6. 3 vont dans un sens et 3 vont dans l'autre. Donc, je fais 2 tours. Je vais prendre la 4e bride. Ces 3-là, je les laisse puisque je vais les utiliser tout à l'heure. Je vais les faire passer par-dessus. Donc, je vais d'abord sur la 4e. Voilà, les 2 tours vont bien la faire passer sur le côté. Parce que si vous prenez qu'une fois le fil, vous pouvez le faire, hein, mais le rendu va être un petit peu différent. Et voilà, là, ça permet que voilà, la bride va vraiment, vraiment sur la droite. Donc, j'amène aussi ses copines. Voilà. La 3e. Et voilà. On va s'occuper maintenant de celles qui sont ici. On va les faire passer par devant. Il est possible aussi de les faire passer par derrière. Mais dans ce cas-là, moi, je les fais passer par devant, tout le temps. Derrière, c'est aussi faisable. Hein. J'ai fait une robe avec une tresse et je l'ai fait passer par derrière. C'est faisable. Alors, je prends 2 fois et je vais sur la première des brides et je l'amène par devant. Donc, ouh là là, elle est bloquée. Elle ne veut pas venir. Voilà, j'ai peut-être pris trop de... Voilà. Donc, j'ai 4 boucles. Donc, j'en fais passer 2.
Vous avez compris le principe. 2 et 2. Voilà. Voilà, ça c'est la première. Maintenant la deuxième, donc toujours 2. Voilà, je fais comme ça je pense que vous voyez bien, hein. Après, si c'est pas le cas, vous me le dites. Ça c'est bloqué. J'ai pris trop de... Où est-ce que je suis passée, moi, en dessous? Guili. Je n'aime pas les guili. Voilà, j'ai récupéré. 2. 2 et 2. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Tadam! Voilà, on les a fait tourner de nouveau. Alors donc, rappelez-vous, j'ai commencé droit. On les... 1. Au 3e rang, on les tourne. On en fait 2 rangs droits et après on les tourne. Voilà, rappelez-vous, au pire vous l'écrivez quelque part. Hein, vous pouvez même écrire tout ce qu'on a dit. Hein. Donc du coup maintenant je vais me rattacher ici, comme ça elle va être bien bloqué. Donc on refait nos brides. Ici il y a 2 brides normales. Comme ça ma torsade sera bien bloquée sur le côté. Voilà. Et vous tirez, vous n'hésitez pas à tirer, comme ça on va bien voir celles-là qui sont passées en dessous finalement. Et vous les comptez toujours, 3, parce que sinon vous risquez d'en oublier. Et ça va pas faire joli après si vous faites 2 d'un côté, 3 de l'autre. Voilà, au plus. Donc restez bien sur 3 et 3. Donc je refais encore une bride normale. Et après je passe à mes brides en relief. Voilà, après quand vous avez la main, vous pouvez faire plein de choses hein, avec la torsade. Hein. C'est vraiment très très joli. Hein. Vous pouvez faire aussi des mitaines. Des mitaines avec la torsade, c'est très très joli aussi. Des bonnets. J'ai fait des bonnets avec la torsade aussi, je vous montrerai. C'est très très beau. Vraiment, c'est... Et puis le 3D, vraiment, c'est top. C'est vrai qu'on voit pas trop comme c'est coloré, mais bon. Après, vous choisissez vous votre laine. Si vous êtes allergique à la laine, vous pouvez faire de l'acrylique. Voilà, c'est vous qui choisissez. Hein. En fonction de la taille de la laine, vous choisissez aussi le crochet. Plus il est gros, plus ça va être un travail plus aéré, plus large. Là, si j'avais choisi un crochet de 10, là c'est 7. Si j'avais crochet de 10, je l'ai, hein, ça aurait fait un peu plus large. C'est vrai que j'aurais pu. Hein. Après, je vais le monter, je vais faire 60... c'est tout petit. Je vais crocheter toute ma laine, toute la laine qui me reste. Et je vais voir combien ça fait. J'espère que ça va faire 60 cm. Ce qui serait pas mal. Si ça fait moins, c'est pas grave. Je ferai autre chose. Au pire, je vous ai montré, ça m'a fait plaisir. Parce que c'est ça, après, quand on commence des ouvrages, il faut se rappeler combien de grammes on a besoin pour faire un ouvrage. Parce que des fois, après, on achète et j'achète au poids, par exemple, moi. Et donc, après, si j'ai besoin de la même couleur, des fois, mon petit papy du marché, il me dit, bah non, j'en ai plus. Bon, bah voilà. J'avais qu'à pas faire ma radine. Je devais en acheter beaucoup. Au début, c'était un peu mon point faible de savoir combien de pelotes j'avais besoin. C'est vrai qu'après, si vous suivez des tutoriels, ils vous le disent. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fini mon rang. Et ben, vous continuez.
Et on se retrouve à la fin. Voilà, donc j'ai fini, j'ai fait toute la laine que j'avais en fait. Donc ça fait vraiment un snood pour un enfant. Donc quand vous avez fini, vous fermez par un nœud coulant votre travail. Vous mettez endroit contre endroit. Alors, il y en a qui préfèrent faire avec le fil aiguille. Moi, ça ne me dérange pas de le faire avec le crochet directement. Par contre, c'est très important que voilà, chaque maille doit être en face l'une de l'autre. Donc, je vais piquer dans la première, les deux premières, et je ramène le fil. Voilà, donc ça, c'est mon début. Je pique dans la deuxième. Je ramène mon fil et je fais un nœud. Voilà, donc j'ai fini le travail. Donc j'ai utilisé toute la laine que j'avais. Ça fait pas beaucoup de centimètres, ce sera un snood pour enfant. Donc vous avez deux possibilités. Donc endroit sur endroit et vous vous servez d'une aiguille avec du fil de la même couleur. Moi, dans mon cas, il me reste encore ça de fil, je vais l'utiliser de toute façon. Et je vais directement le crocheter. Donc je vais utiliser une maille coulée dans chaque maille. Je vais faire une maille coulée. Maille coulée, c'est très simple. C'est que vous prenez donc vous fermez les deux mailles ensemble. Vous faites passer le fil et vous faites passer dans la boucle. Donc je prends les deux mailles suivantes, je fais passer mon fil et directement dans la boucle. Ça vous permet aussi d'économiser de la laine. Donc, vous faites comme ça dans chaque maille et comme ça va fermer votre travail. Et après, on va le retourner, voir qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est... Voilà. Les mailles sont assez grosses, travailler assez épais. Mais ça se fait. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Voilà, donc j'ai joint toutes les mailles. Je ferme avec un nœud coulant. Et après, je vais rentrer ce fil-là. Donc, voilà. Si vous préférez, donc moi, bon, j'aime bien quand c'est comme ça. Sinon, si vous préférez que la couture se voit, c'est pas moche non plus. Hein. Le point coulé est très, très sympa aussi. Donc, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire en sorte que ça se voit ici. Bon, bah, l'important, c'est que, voilà, c'est bien, ça se joigne bien. Je rentre mes fils. Là, je rentre mes fils un petit peu. Après, je vais couper. Et on a notre snood. Là, je rentre mes fils. Voilà, c'est assez élastique en largeur. Pas trop longueur. Bon, si vous l'avez fait bien large, voilà, c'est sympa. C'est un motif sympa.